Salut les amis, nous sommes déjà au mois de juillet et il est temps de vous faire un petit point sur cette année. Donc cette année sportive qui a été amputée par de nombreuses annulations de courses. Donc pour ma part j'en ai eu 9, je vous mets la liste juste ici. Donc voilà, certaines étaient des courses très importantes dans mon planning afin d'augmenter mon volume progressivement tout au long de l'année. Donc je parle bien sûr de l'Ultra Trail des Seniors qui avait lieu au mois d'avril qui faisait 104 km, ainsi que le Swiss Canyon Trail du mois de juin à 112 km. Sans oublier la Tromsø Sky Race qui disposait d'un énorme rapport distance-dénivelé et qui me permettait donc d'augmenter mon volume kilométrique ainsi que mon volume de dénivelé tout au long de l'année pour arriver au mieux de ma forme au mois d'octobre. Le mois d'octobre, pourquoi je vous parle de ce mois-là? Parce qu'il va avoir mon objectif de l'année et pour l'instant il est maintenu. On va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Bien entendu, au moment où je vous fais cette vidéo, toutes les courses dont je vais vous parler sont maintenues et devraient avoir lieu. Néanmoins, comme on l'a vu sur le premier semestre de l'année, toutes ces annulations restent imprévisibles. On est dans une année un peu spéciale quand même. Donc on va croiser les doigts en espérant qu'il n'y ait plus d'annulation parce que ça reste dans l'ordre du possible que certaines soient dans l'obligation d'annuler l'événement. Mais avant de vous parler des dossards que je prévois sur la seconde partie de l'année, je voulais revenir sur les défis de l'été. Donc je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo et je devais justement vous faire une vidéo vous présentant les petits défis que je prévois ainsi que les événements. Et cependant, j'ai eu un petit imprévu, j'ai énormément de choses à faire cet été, donc ces 2 mois vont passer très rapidement. Donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire et ce que je ne vais pas pouvoir faire justement. Et c'est pour ça que je ne préfère pas m'avancer à vous dire je ferai telle chose à telle date, puisque moi-même je ne le sais pas, ça va être au feeling. Et il y a déjà eu trop d'annulations cette année, donc je ne veux pas vous annoncer des choses qui je ne ferai pas forcément. Donc ça sera des vidéos surprises, il y aura des choses, ça c'est certain, ça va être surtout des événements off. Mais il y aura quand même des choses et comme je vous dis, ça fera des petites vidéos surprises, ça sera sympa. Le seul événement dont je vais vous parler, c'est la rencontre abonnée qui aura lieu le dimanche 2 août. Donc oui, j'en fais bien une cette année. Cependant, avec le contexte actuel, je ne vais pas créer d'événements sur Facebook pour la simple raison que je vais être dans l'obligation de limiter le nombre de participants. Donc si vous êtes intéressé, il suffira juste de m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook et de me confirmer votre présence. Donc comme l'an dernier, je prévois 15 km avec 250-300 mètres de dénivelé positif maximum, histoire qu'on cavale un petit peu, mais que la sortie reste accessible au plus grand nombre. Bien entendu, ça va être un rythme très tranquille, en mode blabla run. Vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo de l'an dernier, de la première rencontre abonnée, c'était surtout la notion de partage sur cette journée. Suite à ça, j'aurais aimé pouvoir faire un barbecue comme l'an dernier, c'était très sympa. Cependant, on va limiter les échanges de nourriture, c'est pourquoi on va faire quand même un petit repas, mais chacun apportera son petit pique-nique et comme ça, il aura sa propre nourriture et il n'y aura pas d'échange et on restera dans les règles, on va dire. Passons maintenant au planning des dossards. Donc je vous le dis, je vais rester relativement dans la région, à part pour quelques courses, pour éviter justement de prendre des logements. Et comme on a vu, s'il y a des annulations, c'est toujours un peu compliqué. Donc ça démarre le 23 août avec les crêtes vosgiennes, donc 33 km, 1400 mètres de dénivelé positif. Donc comme son nom l'indique, c'est dans les Vosges et on va courir très certainement sur les hauteurs, sur les crêtes, tout ça, donc ça risque d'être très joli. Une semaine après, le 29 août, je serai sur la route des hommes. Donc c'est une course historique qui à la base relie Bar-le-Duc à Verdun en passant par les champs de bataille, donc de la guerre. Et donc à la base, je devais être sur le 100 km, mais à cause du contexte actuel, la course a été remaniée et je serai donc sur 50 km et on va courir uniquement sur le champ de bataille de Verdun. Donc c'est une course, le dénivelé positif n'est pas annoncé, mais je dirais qu'il y aura à peu près 1200 mètres. Je m'avance, hein, mais franchement, je ne sais pas du tout. Et donc la particularité de cette course, c'est que c'est une course off. Il n'y a pas de chronométrage et il n'y a pas d'horaire de départ. Vous pouvez partir soit le samedi, soit le dimanche. C'est quand vous voulez, à n'importe quelle heure. Vous y allez, vous prenez votre dossard et c'est parti. Et il y a quand même des ravitaillements sur la course, tout ça. Ensuite, une semaine après, le 5 septembre, je serai sur le trail de la Béole. Donc ça sera 35 km et 930 mètres de dénivelé positif. C'est la 2e édition. À la base, la Béole, c'est une course de VTT. Et depuis l'an dernier, ils ont mis des parcours trail, donc c'est plutôt sympa. Et j'y étais pas l'an dernier, donc je vais tester ça cette année. Le 13 septembre, je serai sur la Forgeronne, 18 km, 450 mètres de dénivelé positif. D'ailleurs, c'est le petit papier que je tiens là. Donc c'est l'association EB Trail 52 avec qui j'ai déjà couru sur le trail des Côtes de Meuse en 2018 avec des membres de cette association-là et je connais certaines personnes, ils sont très sympas et c'est la première édition et ils m'ont invité, donc ça me fait très plaisir de venir. Donc il y a plusieurs éditions
plusieurs formats de course, pardon. Donc nous avons le marteau, 18 km, 450 mètres de dénivelé positif. C'est sur ce format que je serai. Il y a également le soufflé, 11 km, 200 mètres de dénivelé positif. Il y a des courses enfants aussi, une course de 1200 mètres et une course de 2300 mètres, pardon. Donc voilà, je pense que ça va être une course bien sympa et j'ai hâte de retrouver les copains là-bas. Une semaine après, le 26 septembre, je serai sur le défi des pestiférés et je suis très content d'aller sur cette course puisque c'est une course un peu spéciale. Et je n'ai jamais fait ce genre de course et j'ai vraiment hâte. Je vous explique, en fait, ça reprend le concept de la Big Dogs Backyard Ultra que Lazarus Lake a créé aux États-Unis. Donc c'est une boucle de 6 km avec 270 mètres de dénivelé positif et donc nous avons le départ, je ne sais plus à quelle heure, je vais dire une bêtise, à 10 h par exemple. Donc la première heure, tu as 1 heure en fait pour effectuer cette boucle. Si tu arrives en avance, tu attends, si admettons tu finis ta première boucle en 50 minutes, tu attends 10 minutes avant de reprendre le départ de la deuxième boucle. Si tu arrives pile poil, tu n'as pas le temps de te reposer et d'aller au ravitaillement, tu repars aussitôt. Et si tu arrives en retard, tu es éliminé. La différence, c'est que sur cette course, nous pouvons faire le tour que 12 fois, donc ça sera 12 heures de course maximum. Et alors que celle des États-Unis, les mecs, ils partent, il n'y a pas de fin en fait. C'est jusqu'à temps qu'il n'y ait plus qu'un coureur. Et donc les mecs, c'est des fous quoi. Ils partent pour 300, 350 km comme ça, sans souci. Donc j'ai calculé, ça fait maximum 72 km, 3240 mètres de dénivelé positif. Si je compare à mon trail du Grand Ballon que j'avais fait en 2019, c'était 70 km pour le même dénivelé, j'avais fini en 10h30. Bon, la course c'est un peu spéciale, mais je pense qu'il y a moyen que je la finisse. Et le but, ça serait justement que je la finisse. Ensuite, le 11 octobre, je retourne sur le trail de la Croix des Carmes, donc qui est une course organisée par mon partenaire Club in Sport. Donc j'y suis invité et ça me fait très plaisir. Je suis sur le format 30 km et 1000 mètres de dénivelé positif. J'ai jamais fait ce format sur cette course, donc j'ai vraiment hâte. En plus, c'est une course vraiment très sympa, située à Pont-à-Mousson. Ensuite vient mon gros objectif de l'année, le 22 octobre. Donc je serai sur le Grand Raid des Cathares, le 168 km et 8000 mètres de dénivelé positif. Donc j'ai vraiment trop hâte de me lancer sur cette course. Ça va être la première fois que je fais une course aussi longue, puisque ma plus longue c'était l'Etna Trail juste ici, qui faisait 94 km et sur laquelle j'avais passé donc 22h10. Et donc là, en gros, c'est un peu moins du double et ça va être la première fois où je vais passer 2 nuits dehors. J'ai 46 heures maximum pour la finir. L'objectif principal, c'est de la finir tout court, mais j'aimerais arriver dans les 44 heures, ça serait quand même pas mal pour pas avoir la pression des barrières horaires. Et de toute façon, ça va être la première fois que je passe 2 nuits dehors, donc je ne sais pas du tout comment mon corps va réagir, mais j'ai vraiment trop hâte de faire cette aventure, de faire cette expérience, de vivre ça. Je pense que ça va être vraiment très sympa. Ensuite, gros repos, puisque je ne sais pas du tout comment mon corps va réagir à cette course, comment je vais récupérer de cette course. Mais si tout va bien, le 21 novembre, je serai sur le marathon du Beaujolais. Alors, je n'ai jamais fait de marathon, parce que ça ne m'attire pas, mais celui-ci m'attire pour la simple raison, parce que c'est un marathon festif. Et je trouve ça vraiment cool. Tout le monde est déguisé, il y a une grosse ambiance et il y a des produits du terroir à manger sur les ravitaillements. Comme je vous dis, tout le monde est déguisé, c'est la fête en fait. C'est un marathon de fête, un marathon festif. Donc ça va être très sympa à faire. Et donc une semaine après ce marathon festif, le 28 novembre, je serai sur la Feria Barisienne. Si tout va bien, je ne sais pas trop encore si je la fais ou pas. Je vous le dis quand même. Donc c'est une course de 10 km en ville, donc à Bar-le-Duc, une ville pas très loin de chez moi, donc à 30 minutes de route. Donc c'est pour ça, c'est une petite course sympa. Je pense que je vais la faire, je ne l'ai jamais faite, donc autant y aller. Donc voilà, normalement toutes ces courses devraient avoir lieu. En tout cas, on croise les doigts. Et bien voilà les amis, c'en est tout pour cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous parler et de vous donner un peu de mes nouvelles parce que mine de rien, depuis le confinement et toutes ces annulations, la chaîne est un peu en stand-by. Il n'y a pas trop de vidéos qui sortent. Ça m'embête un peu, ça me manquait beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de reprendre des dossards et de vous refaire des vidéos parce que là, mine de rien, ça manque beaucoup quand même. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Allez, ciao!